Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner bien sûr le sentimental au cas par cas, c'est-à-dire les triangulaires, les couples ainsi que les célibataires. Le petit minutage se trouvera en dessous de cette vidéo dans la partie commentaires. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit lien bleu avec le minutage et vous serez dirigé automatiquement sur la vidéo qui vous et au moment qui vous concerne. Bien sûr, n'hésitez pas à faire grandir la chaîne, liker, commenter et n'hésitez pas à regarder vos taroscopes que je suis en train d'effectuer pour le mois, comme chaque mois d'ailleurs. Allez, c'est parti. Eh bien, on va commencer avec, je sais pas, couple célibataire ou triangulaire. On commence par les couples ou les triangulaires. Allez, on commence par les triangulaires. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, même si c'est des relations qui ne sont pas forcément saines, mais on va voir. Allez. L'état d'esprit de votre autre dans la relation triangulaire et votre état d'esprit à vous. Pour l'instant, on a la carte du silence, il peut y avoir des non-dits. La personne en face de vous, elle est dans le contrôle. C'est une personne qui se contrôle pour ne pas avancer, pour ne pas faire des choix. C'est une personne qui a peur de la décision à prendre. Vous êtes actuellement dans le lâcher-prise. Vous essayez peut-être de vous reculer d'une relation, de cette situation, pour lui donner un déclic. Comment est-ce que cette personne va se sentir si vous prenez du recul? On a la carte de la force. C'est une personne ici qui va, quand elle n'aura plus le choix, eh bien, avec la carte de la force, c'est une personne qui va sortir de sa grotte. Ici, on a un personnage qui casse des briques, qui retrouve la force et qui s'avance vers la lumière. Vous, comment est-ce que vous allez vous sentir? Eh bien, il y aura la participation, la communication qui va revenir entre vous. Donc, si ce tirage vous parle, on va le poursuivre. S'il ne vous parle pas, regardez plutôt peut-être sur la partie couple ou célibataire si ça vous en dit un petit peu plus. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit silence. Peut-être que c'est un moment de la journée où vous ne parlez pas. Peut-être que ça fait quelques jours, quelques semaines. On a ce lâcher prise. Lui, il est dans le contrôle, lui ou elle. Ensuite, c'est une personne qui va sortir de son cocon, qui va peut-être même vous recontacter. C'est là où vous allez être dans la communication. Dos de carte, vous avez la renaissance. Avec la carte de la renaissance, on peut vous dire ici que rien n'est perdu dans cette relation. Peut-être qu'il y a des blocages, bien sûr, par rapport à cette triangulaire. On ne se le cache pas. Mais pour moi, on n'est pas en fin de relation ici. Vous poursuivez petit à petit. Cette personne peut avoir son signe solaire ou un ascendant Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais on peut vous parler également de la saison de l'hiver. On a l'homme et on a l'amour passionnant. J'ai l'impression que vous apportez à cette personne, ou cette personne vous apporte, peu importe qui est dans la triangulaire, vous apportez à cette personne eh bien, une forme de passion qu'il ou elle n'a plus. On a la carte de la lune, donc on vous parle d'une relation bel et bien discrète. C'est tout ce qui fait partie de la nuit, la lune. Vous avez les interrogations, vous avez le bonheur, et vous avez l'addiction. Alors, est-ce que cette personne a des addictions? Est-ce que cette personne a des dépendances? Ou est-ce que c'est vous qui êtes dépendants l'un à l'autre? Moi, je vais regarder l'évolution de votre relation si il y a quelque chose à faire dans cette situation. Vous n'allez pas toujours rester... regardez, on a la carte de la libération et de l'amour. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre personne? On peut ici s'éloigner de ce qui nous bloque pour vivre un amour sentimental plutôt durable, sans prise de tête. Allez, on en fait tomber une. On a la crise. On a la crise parce que la personne qui est déjà en couple est sous l'emprise d'une relation. Elle est sous l'emprise, cette personne, et du coup, ça lui prend la tête ici. Elle est fatiguée, ça... Alors, la suite.
Il peut y avoir des problèmes d'argent dans la relation. Peut-être que il y a un couple ici qui ne veut pas se séparer parce qu'il y a des biens en commun. Ça ne m'étonnerait pas ici, hein. Malgré le coup de foudre qu'il y a pu avoir entre tous les deux, cette personne, ça lui prend la tête par rapport aux biens en commun qu'il ou elle a avec son ou sa partenaire, hein. C'est en plus la personne qui est déjà avec quelqu'un ici, il y a de la jalousie, c'est une personne qui surveille l'autre. Donc c'est une personne qui ne laisse pas libre la personne que vous côtoyez. Donc il peut y avoir ce genre de problème. Il peut y avoir des biens, il peut y avoir le fait d'avoir peur de s'investir. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? La participation, c'est une personne qui a envie d'être encore dans votre vie, hein. Pour moi, cette personne n'a pas envie de mettre un terme du tout. On a la carte de la banalité. C'est une personne qui banalise un petit peu trop vos états d'âme. C'est-à-dire que vous en avez peut-être marre de partager ou Alors, mettez-vous dans le cas de figure, soit c'est vous qui êtes en couple, soit c'est la personne en face de vous. Mais en tout cas, on a une personne ici qui banalise un petit peu trop l'autre et qui, malgré l'attirance, les sentiments qui peuvent se développer, on ne fait pas trop attention aux états d'âme. Vous voyez ? Évolution, on a la carte de l'achèvement. Besoin de mettre un terme à quelque chose. Et on a la carte de l'intensité. Qu'est-ce qu'on a dans le dos des cartes ? On a le conditionnement. Dans le tarot de Marseille, c'est la tentation. Pour moi, ce n'est pas une relation qui se termine ici, mais vous êtes très tentés l'un par l'autre. Il va y avoir encore des hauts, des bas. Je ne pense pas ici que dans cette relation, cette personne soit prête actuellement à se séparer. Mais est-ce que cette personne va rester encore des années ? J'en doute. J'en doute au niveau de la médiumnité, hein, pour le choix 1. Cependant, la communication va revenir si si vous êtes un petit peu distant, hein. Allez, le conseil. Le conseil pour toutes les personnes qui me regardent. La liberté. Reprenez votre liberté de penser comme vous voulez, de faire ce que vous voulez. Surtout si vous êtes dans une triangulaire, s'il y a une personne qui est célibataire face à un couple, sachez que la personne qui est seule, il faudra reprendre sa liberté. Et de ne pas montrer à cette personne que vous êtes acquise et que vous attendez, ça ne servirait à rien. Écoutez ce que l'autre a à vous dire. Bientôt, il y aura une communication. Cette personne va parler. Et on a la carte du feu intérieur. C'est une personne qui va vous dire des choses. Correspondance magique. C'est une personne ici avec la correspondance magique qui va venir au contact. Vous allez pouvoir discuter. Et cette personne aura beaucoup de choses à vous dire, j'ai l'impression. Et dans la coupe encore, écoutez l'autre. Voilà, 8 minutes, 8 secondes. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour vous, les personnes qui sont dans une triangulaire. Et n'oubliez pas de penser à vous. Ce sont des relations qui sont parfois, alors sans jugement aucun, mais c'est des relations qui sont parfois malsaines. Et moi, ma clientèle qui se retrouve dans ce genre de situation en souffre bien plus que ce qu'elles prennent du plaisir. Donc, attention à vous à ce niveau. Et puis, vous me faites vos retours si vous souhaitez approfondir ce tirage avec moi. Allez, je passe maintenant aux couples. Les couples qui me regardent. Et ensuite, on passera aux célibataires. Non, je vais passer aux célibataires maintenant. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit triangulaire, célibataire et couple, hein, je crois. Allez, les célibataires qui regardent cette vidéo. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que dans les prochains mois, vous allez vous sentir? Y a-t-il une nouvelle rencontre? Vous avez dans votre célibat des prises de conscience. Actuellement, vous avez le fardeau, les célibataires. Vous avez le fardeau, vous en avez peut-être marre d'être seul, de rentrer chez vous seul, de partager vos moments seuls et non à deux. On a la prise de conscience, on a l'intégration, vous êtes en train de faire un point sur vous-même et vous avez tout simplement envie de vous intégrer, de faire une nouvelle rencontre.
Pourquoi? Parce que vous avez ce fardeau et ça vous pèse. Vous avez le guide ici. Donc on va vous guider dans les bras de quelqu'un. J'ai l'impression que soit les guides, les défunts ont des messages à vous faire passer et vous avez encore des étapes à franchir, vous en tant que célibataire, soit, soit on vous met quelqu'un sur votre chemin. Y a-t-il une nouvelle rencontre pour... allez, on va faire la nouvelle rencontre dans les 6 mois à venir. On va regarder. Pour les personnes qui sont célibataires, y a-t-il une nouvelle rencontre dans les 6 mois? Est-ce que vous n'avez pas des attaches avec le passé ici? Ah oui, vous avez du stress par rapport à ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est une trahison? Est-ce que vous allez en ressortir grandi? On a la carte du succès. Mais je pense ici que vous avez encore beaucoup d'attaches par rapport à une ex ou un ex-partenaire. Ou alors vous avez des attaches par rapport à, entre guillemets, votre vie de célibataire. Vous voyez, vous avez du mal quand même à lâcher et à vous reconsacrer à quelqu'un d'autre. Comment pourrait être cette personne dans l'avenir? Pour les personnes qui sont célibataires, comment est-ce que cette personne pourrait être dans l'avenir avec vous? Quel est le trait de caractère? On a l'amitié. C'est une personne qui sera sincère avec vous, qui sera plutôt honnête. Il pourrait y avoir aussi un lien amical qui pourrait commencer, débuter. Et ensuite, vous avez la carte de l'éveil. Avec l'éveil, ici, on peut vous dire que ça pourrait commencer amicalement. Et ensuite, on a un éveil comme si on se dit, pourquoi pas aller un petit peu plus loin? On a la carte du passé. Les célibataires ici, alors je vais passer aux personnes séparées. Hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Parce que les personnes qui me regardent actuellement, il y a des personnes qui sont célibataires depuis longtemps, qui n'ont plus d'attache avec leur passé, leur ex. Et j'ai l'impression ici qu'il y a des célibataires qui sont juste séparés en fait. Les célibataires qui sont juste séparés, je ne vous sens pas faire une nouvelle rencontre. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais les personnes qui sont vraiment célibataires depuis pas mal de temps, vous, en médiumnité, je ressens que dans les 6 mois, vous pouvez être attiré par une personne. Et regardez, on a la carte de la peine hein, actuellement. Vous avez la peine, hein, vous avez la peine par rapport à des promesses, par rapport à un engagement. Vous vous étiez donné le feu vert de vous dire que c'est cette personne, pas une autre. Et je pense ici que vous avez été déçu. Il y a pu avoir de la jalousie, des complications entre vous. On vous demande de refaire confiance en l'avenir, malgré les trahisons que vous avez vécues. Ou peut-être que c'est vous qui avez trahi aussi et que la personne s'en a rendu compte. Ou... En tout cas, il y a eu un problème dans l'engagement, dans les promesses ici. Je pense que ni l'un ni l'autre dans cette relation, pour vous qui êtes célibataire, qui vous êtes retrouvé célibataire, je pense qu'il y a eu de la peine des deux côtés. Face à vous, vous avez une personne peut-être qui avait du mal à vivre avec vous cet amour, et vous également. Je pense qu'il y avait même un effet miroir. Les célibataires. Allez, on regarde et ensuite on va passer aux personnes séparées. Hein. Y a-t-il une nouvelle rencontre pour les célibataires? Ah ben regardez, elle sort directement. Les célibataires qui ne pensent à personne, vous avez une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. On vous parle d'amour véritable. Tout à l'heure, on a eu même la carte de l'amitié. Il y aura une forme de fidélité. Regardez, on a la communication, une fidélité, un amour sincère. En tout cas, il y aura du respect dans cette relation. Et vous avez le happy end, vous avez l'amour, le bonheur qui ressort. Que dire de plus, les célibataires? Pour moi, vous avez cette nouvelle rencontre qui arrive. Je ne vois pas forcément de retour d'ex-partenaire, mais je passe maintenant aux personnes qui sont séparées. Les personnes qui sont séparées, alors je ne comptais pas faire ce tirage-là, mais c'est les cartes qui me poussent à regarder un petit peu plus parce que je ressens des personnes qui se disent célibataires mais qui ne le sont peut-être pas forcément. Alors, évolution pour les personnes qui sont séparées de leur autre. Déjà, on a l'invitation, il y a un visuel. Pour moi, vous n'êtes pas forcément séparés définitivement et je le ressens directement depuis que j'ai commencé avec les célibataires. Hein. Vous avez une relation karmique, un lien d'âme avec cette personne. Vous avez la carte de la consultante et vous avez le oui. Vous qui regardez cette vidéo, vous ressortez ici, que vous soyez un homme ou une femme,
Et j'ai l'impression que vous allez dire oui par rapport à une invitation, vous voyez. Par rapport à cette invitation, vous n'allez pas dire non, vous allez être plutôt ouvert. Donc si vous regardez cette situation en tant que séparé, c'est que vous avez encore un espoir avec cet ex. Sinon, vous n'aurez regardé que la partie célibataire. Les célibataires, je le redis, si vraiment vous n'avez aucune attache, que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous n'avez aimé personne, ni étiez amoureux de personne, vous avancez vers une nouvelle rencontre. Mais les personnes qui ont une attache ici, je ne pense pas qu'il y aura une nouvelle rencontre actuellement ou prochainement. Il y a pu avoir quelqu'un qui se méfiait beaucoup, qui portait un masque. Il y a pu avoir même beaucoup d'attirance pour une tierce personne ici. Et vous avez la carte du chagrin. Je ne parle pas de tromperie à proprement parler, mais ici on parle d'un retour. Pour moi, vous allez retourner vers cette personne ou cette personne va revenir vers vous. C'était juste un petit tirage pour les personnes qui se disent célibataires mais qui ne le sont pas forcément. Et moi, je l'ai ressenti tout à l'heure. Pour moi, les personnes séparées, vous vous retrouvez là. Il va y avoir une invitation, un verre à boire. Comment va se comporter cette personne avec vous? Pensez bien à votre hôte, comment cette personne va se comporter. C'est une personne qui va être plutôt mature avec vous. Comment vous allez vous sentir? La plénitude. Waouh, vous avez une carte magnifique, la plénitude. Vous allez pouvoir sortir de votre solitude. Il y aura quand même beaucoup de communication. On a la carte de la morale qui est juste derrière. Une communication avec cette personne sera essentielle pour votre avenir. Mais vous revoir, vous serez obligé de vous voir pour refaire le point, les personnes séparées, d'accord? Allez, je passe maintenant aux personnes qui sont en couple. Les personnes en couple, comment est-ce que vous vous sentez? Alors, on va regarder vous. Allez, comment est-ce que vous vous sentez? Participation, amoureux, il y a de la communication. Vous vous aimez, vous avez des sentiments actuellement. Allez, comment est-ce que vous vous sentez, vous qui regardez cette vidéo, et comment est-ce que l'autre personne se sent dans la relation? Vous avez le déplacement. Comment est-ce que vous vous sentez ici? Vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie de voir cette personne. Certains, peut-être que vous avez pris du recul, mais on a ici le voyage, c'est le déplacement. On peut me parler même de déménagement. Et votre autre ici, on a l'isolement. C'est une personne qui est passée par une phase qui s'est isolée, les couples. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre relation, mais on a votre autre ici qui s'est un petit peu éloigné, isolé. Comment est-ce que vous allez vous sentir dans la relation prochainement et votre autre? Allez, dans les prochains jours, prochaines semaines. Eh bien, vous allez être très réceptif à cette personne. Et l'autre personne, regardez, on a la carte de la totalité. On me dit que des couples sont passés par des moments assez difficiles. Il y a pu avoir un éloignement, un isolement. Maintenant, vous êtes très réceptif à cette personne. Cette personne ici, elle est dans la totalité. Il y a pu avoir un stress par rapport à votre expérience. C'est ce qu'on peut voir dans les cartes. Expérience, stress. Quelle est l'évolution entre ces deux personnes? On a le fait de mettre des règles dans cette relation. On a la carte du maître. C'est votre énergie à tous les deux. Besoin de mettre, et je regardais en plus 18 minutes 18, je regarde pas beaucoup le minutage, mais là 18 vous regarderez la signification, ça vous concerne à tous les deux. Ici vous avez le maître qui a besoin de prendre des décisions, qui a besoin d'organiser, qui a besoin de mettre les choses au clair. Vous allez devoir diriger l'un comme l'autre à 50-50, pas un plus que l'autre, mais à deux, vous allez devoir diriger l'organisation du couple. Je pense que c'est bon. Là, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Il y aura des compromis à faire. Je le vois ici. Compromis, possibilité, harmonie. Pour un nouveau départ. On a la tempérance, besoin de remettre... Alors, la tempérance, c'est le fait de... regardez, on a l'épanouissement juste derrière. Après avoir lutté, on retrouve une forme de force. La tempérance, c'est le fait de... remettre un peu les choses au clair et de tempérer un petit peu des émotions fortes. Sentimentalement, les couples, que se passe-t-il? Alors, on va mélanger parce que entre les célibataires, les triangulaires, les personnes séparées avant votre tirage, il y en a des énergies dans ces cartes. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus.
Allez, les couples qui regardent cette vidéo. Bon, ben, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Hein. Il y a pu avoir un oubli dans cette relation. Il y a pu avoir un oubli, vous essayez de vous oublier ou votre autre essayait de vous oublier. Il y a eu un isolement, tout à l'heure on a pu le voir. Vous avez la carte du feu vert, les couples. Le feu vert pour sortir de ce labyrinthe. Vous avez un homme ici qui tend une main, qui tend une main pour ouvrir un petit peu voilà, ses sentiments, pour en parler. Et on a la carte de la fidélité avec la carte de l'équilibre. Peut-être qu'on vous a mis un peu de côté ou peut-être que vous avez mis une personne de côté, les couples. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a pu avoir des soucis de cet ordre-là. L'isolement, se mettre en retrait, essayer d'oublier, oublier des rancœurs du passé. Puis là, enfin, bon, bah, vous avez des guides au-dessus de vous, au-dessus de votre tête qui vous dit avance, avance. Vous avez ici le feu vert pour sortir justement de ce labyrinthe. Vous allez pouvoir trouver une voie, mais ici, j'ai un masculin et on a une main masculine dans cet oracle. J'ai un masculin qui va faire un pas en avant, qui va faire un effort ici. Et on a la carte de la fidélité, donc on parle d'une relation plutôt saine dans l'avenir, fidèle l'un à l'autre, mais attention, on n'oublie pas la carte du maître. C'est une relation qui a besoin d'organisation, qui a besoin de décision pour son couple, qui a besoin de faire des choix. Et j'ai l'impression, avec cette personne qui est plutôt mature, avec cette barbe, vous voyez, que il y a une des deux personnes qui doit rassurer l'autre, qui doit avoir du charisme, qui doit prendre des décisions et rassurer l'autre. Dans cette relation, il y a peut-être une personne qui est un peu plus fragile que l'autre. Et il faudra renforcer tout ça. Ouais, mettre un stop sur les crises. J'ai le stop et la crise. Stopper sur les crises et les disputes et retrouver de la souplesse. C'est plutôt pas mal, hein? Alors, allez, la petite carte conseil à tout qui tombe. La petite carte conseil, vous adaptez, on a l'abondance, adaptez-vous, pour les personnes qui me regardent, adaptez-vous aux donner et au recevoir. Besoin de prendre des décisions, besoin d'attention, besoin d'être à 50-50 ici dans cette relation, besoin de redonner confiance. L'éveil. Quel est votre conseil à vous? C'est l'éveil et la protection. Il va falloir, je parle à l'homme comme je pourrais parler à la femme ici. Peu importe si vous me regardez, même si vous me regardez à deux, si vous êtes même seul, l'éveil, la protection. C'est-à-dire l'un comme l'autre, en carte conseil, vous avez le fait d'avoir un éveil spirituel, émotionnel, pour protéger la relation. Est-ce que, je me pose une question ici, est-ce que vous avez protégé votre relation depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années? Est-ce que vous avez en tête le fait de protéger l'autre? Protéger, faire grandir la relation, est-ce que c'était une de vos priorités? Et on vous demande d'apprendre à protéger votre relation. Et vous avez la carte de l'éveil. Donc peut-être qu'il y a eu des situations aussi ces derniers temps qui vous ont donné cet éveil. À vous de voir si vous continuez à être éveillé pour entretenir ce lien, vous comme votre autre, ou redéséquilibrer un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, vous êtes quand même sur la bonne voie, à vous de ne pas vous décevoir vous-même, votre partenaire également. Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter pour faire grandir la chaîne. Et je vous